viens, Seigneur, dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Père Céleste, nous t'adorons ce matin, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison, Seigneur, pour chanter tes louanges, magnifier ton Saint-Nom. Merci de nous avoir gardés toute la semaine écoulée. Merci de permettre que chacun de nous soit là dans ta maison ce matin. Que ton nom soit magnifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons le message que nous avons commencé dimanche dernier, qui a pour thème « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Pourquoi celui qui a aura davantage? Pourquoi celui qui n'a pas perdra même le peu qu'il possède? Eh bien, quand Jésus parle, nous trouvons ce texte dans Matthieu 25, verset 28, qui dit « ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Celui qui a reçu un seul talent l'a caché en terre et il a rendu au maître. Il ne l'a pas fructifié, il ne l'a pas multiplié, il ne l'a pas remis à la banque pour que le maître puisse avoir un intérêt. Alors, quand Dieu nous donne des talents, quand Dieu nous donne des capacités, c'est pour que nous puissions faire son œuvre, que nous puissions travailler. Alors, cet homme-là avait été considéré comme un mauvais serviteur. Et les mauvais serviteurs doivent être jetés dans les ténèbres du dehors. Ça, c'est pour vous rappeler ce que nous avons dit la fois passée. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, les croyants doivent obéir à la parole de Dieu et surtout avoir foi en Dieu. Nous devons suivre les leçons que nous tirons de celui qui a. Je vous ai dit que l'Amérique et l'Europe, qui sont déjà riches, sont devenus encore plus riches et ont augmenté leurs réserves d'or, leur fortune et leurs propriétés. Parce qu'on ne donnera qu'à celui qui a. Ces pays sont riches et la richesse va augmenter. Alors que les pays africains qui sont pauvres s'appauvrissent. Il y a des choses que les Africains n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire qu'on s'appauvrit de plus en plus. Et ce que vous voyez au niveau de l'État, c'est ce que vous voyez au niveau de l'Église. Quand on est chrétien, on dirait qu'on s'appauvrit de plus en plus. Alors nous devons casser cette mentalité. Au cours d'une pastorale, un pasteur m'avait dit, président, vraiment au prochain Zoom, quand vous allez nous entretenir, essayez d'aborder l'aspect des dîmes, les pasteurs qui ne donnent pas des dîmes. Un pasteur qui ne donne pas sa dîme, alors il reste pauvre en train de dire que le diaconat ne fait pas grand-chose. Non, tu n'as pas la bénédiction qui fait avancer les choses. Et si le diaconat n'a pas d'argent, les corbeaux doivent débarquer chez toi. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Tu as été appelé par Dieu. Et le Dieu qui t'a appelé est capable de te nourrir. Il y a une mentalité de pauvre dans l'église. Mentalité de pauvreté. Donc je vais aborder cet aspect dans la parole de Dieu. Je vais aborder cet aspect. Et regardez, j'étais en train de dire la fois passée que le riche a une mentalité. Le riche, il veille sur son économie, sur sa richesse. Il veut la fructifier. C'est ce que font les pays développés. Ils veillent sur leur richesse, ils font tout. L'industrialisation pour permettre la croissance. Quand il y a la croissance, on crée des emplois nouveaux. Si les gens travaillent,
alors la pauvreté diminue. Quand j'étais pasteur de Péniel, nous étions à l'époque la deuxième église des Assemblées de Dieu, donc après l'Ikwala. En 90, j'ai chauffé l'auditoire et Péniel était devenue la plus grande église qui est transférée maintenant au PK8. Mais c'était chaud. Je crois que des dimanches successifs, je cognais sur les paresseux, sur ceux qui n'avaient rien à faire. Mais il y en a qui n'ont rien à faire. Alors si tu ne fais rien quand tu es jeune, quand tu es fort, comment te retrouveras-tu quand tu seras retraité? Le retraité se repose, il est âgé. Ça, c'est tout à fait normal. Nous tous, nous arriverons à cette étape de la retraite. Mais quand tu as la possibilité de travailler, de construire, d'avoir des moyens pour éduquer tes enfants, il faut travailler. Donc j'avais cogné, je cognais au point que il n'y avait plus un seul chômeur à Péniel, Louis, plus un seul chômeur parce qu'ils avaient chaud. D'ailleurs, les jeunes, quand ils me voyaient monter à l'estrade dimanche, ils disaient c'est fini, on est foutu aujourd'hui. Donc, je crois que quand les gens rentraient chez eux, ils n'avaient pas d'appétit parce que vraiment il y avait le boda sur le paresseux. Alors, la pauvreté gagne l'église. Tout le monde gémit. Regardez, pendant le confinement, oui, Seigneur, il y en a qui pleurent. J'ai déjà reçu des personnes qui pleurent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Ton Dieu était où? Alors, nous allons, sans plus tarder, lire dans 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Il y a des efforts à faire dans la vie spirituelle, dans la marche avec Dieu, avec le Seigneur. Il y a des efforts à faire. Non, il ne faut pas dormir. Il y a des efforts à faire. À cause de cela même, dit l'apôtre Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi, c'est déjà le fondement. C'est le soubassement que tu as. Mais il ne faut pas irger la foi, alléluia, j'attends que la trompette sonne. Non, il faut joindre à ta foi la vertu. Il y a des choses qui doivent s'ajouter comme les briques sont juxtaposées les unes sur les autres. Alors, voilà, Pierre dit, faites tous vos efforts. Tu as la foi, certes, mais que ce ne soit pas une simple croyance. Ta foi doit susciter une action. Ta foi doit être en action. Ta foi doit être en action. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des qualités qui vont s'ajouter pour que tu sois spirituellement enrichi. Il faut être spirituellement enrichi. Donc Pierre énumère 7 qualités morales et spirituelles admirables. Ces qualités devraient permettre aux croyants le développement du caractère chrétien. Les traits de caractère. Je reviens sur ce que je disais la fois passée. L'homme riche a un trait de caractère. Il ne dort pas beaucoup, il pense là où il y a son économie. Et s'il entend qu'il y aura la dévaluation du franc CFA, il va peut-être mettre ça dans l'immobilier, il va construire ou bien il va acheter un grand immeuble pour que son argent soit là et il revendra cet immeuble. Quand le dollar va monter, l'euro va monter, il va revendre son immeuble. Donc c'est des gens préoccupés. C'est la mentalité du riche. Mais le pauvre, je vais encore faire comme. Alors, hier, tu as eu du mal à manger. Aujourd'hui, tu as toujours la mentalité du pauvre. C'est ça. Regardez, les riches sont différents. Les hommes riches sont différents. Les pays riches sont différents.
Voilà. Vous voyez ce qui est arrivé en Afrique. On s'endette. Mais tu vas arrêter quand? Ah oui, il y a eu un prêt de la Banque mondiale. Il y a eu un prêt du Fonds monétaire. C'est une mentalité de pauvre, c'est-à-dire donne-moi, give me, varme. Hein? Va bien. Ah! Que la main tendue. Non. Regardez en Afrique de l'Ouest, si tu donnes à une femme 30 000, elle va avoir des millions après. Tu lui donnes 30 000, elle va commencer à faire des gâteaux. Mais ici, si on donne à une sœur 30 000, elle va tout bouffer. Oh, pitié. Alors, faites tout. Tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tout pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est une qualité morale avec laquelle l'être humain tend au bien. C'est une qualité qui te pousse à ne faire que du bien en appliquant les bonnes règles ou la loi morale, la loi d'éthique, les règles d'éthique. C'est une qualité qui pousse à faire du bien autour de soi. Prenons l'exemple de la femme vertueuse. La Bible dit qu'elle a plus de valeur que les perles parce qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Voilà la vertu. La vertu, c'est une qualité qui ne cherche qu'à faire du bien autour de soi. La vertu doit être une force morale ou spirituelle avec laquelle le croyant fait du bien autour de lui. C'est aussi l'attitude de celui qui est diligent. Je vais parler de la diligence. Donc dans la vertu, il y a aussi la diligence. Deuxièmement, Pierre dit qu'il faut ajouter à la vertu la science. La science, c'est la connaissance. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. Donc, c'est le mot science ou bien mot connaissance. Toujours, il faut toujours apprendre, étudier la parole de Dieu. Vous devez rentrer au cours des implanteurs. Vous devez aller au CFT. Il faut apprendre, ou bien méditer pour apprendre, pour emmagasiner les versets bibliques, à connaître toutes les promesses. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne dois pas t'arrêter jusqu'à la vieillesse, tu dois apprendre. Amen. Alors, à la science, il faut ajouter la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire ne pas se précipiter dans les affaires. Les chrétiens se précipitent. Ah, je vais créer une affaire. Tu n'as pas étudié le marché. Mais est-ce que tu vas vendre? Ce que tu vas produire, est-ce que tu vas le vendre? Tu te précipites. Et puis les chrétiens ils sont individualistes. Pour mal gérer, pour mettre la main dans la caisse et mettre dans la poche, ils ne veulent pas s'associer. Les chrétiens n'aiment pas créer des sociétés. Les chrétiens n'aiment pas créer des corporations, des coopératives agricoles. Le chrétien, c'est l'individuel. C'est pour ça que nous échouons. Alors, si tu dois avoir une chaîne de restaurants, une chaîne d'hôtels, tu dois t'associer. Voyez, nous devons être entrepreneurs, vraiment vertueux, diligents. Alors, Pierre dit ceci, il faut ajouter à la patience, il faut ajouter plutôt à la tempérance. J'ai dit que la tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est le fait de ne pas se précipiter dans les affaires. Il ne faut pas se précipiter dans un mariage. Les mariages sont difficiles. Prends du
temps pour regarder cet homme qui tourne autour de toi, qui te demande la main. Prends le temps de regarder cette femme. Parce que pendant la période des fiançailles, il n'y a que le sourire. Lorsque les deux doivent se rencontrer un après-midi, la fille va passer du temps devant son miroir, elle va mettre les pinceaux pour paraître dans une forme angélique. Et le garçon sera très content ce jour-là. Mais quand tu la mettras à la maison, elle devient une tigresse. C'est ce que ta bonne disait. Elle me disait, tu vois, elles ont le sourire là. Mais à la maison, elles deviennent des tigresses. Ce n'est pas toutes les femmes. Hein. On gloire à Dieu. Parce que le frère Engol n'a pas une tigresse. Maman Chantal n'est pas. MT n'est pas une tigresse. Oh, merci Seigneur. Maman Rose n'est pas une tigresse. Maman Jeanne et Toulou n'est pas une tigresse. Maman Samorougou n'est pas une tigresse. C'est pour cela, mon frère Samorougou est heureux. Amen. Mais tu dois bien regarder. Les gens qui se marient aujourd'hui échouent. Les mariages d'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Parce qu'ils sont pressés. Alors il y a une qualité que Pierre souligne. Pierre dit la tempérance. Tu dois maîtriser, avoir les pieds sur terre, bien regarder, te renseigner sur cette famille-là, son arrière-plan. Est-ce qu'il y a plein de féticheurs là-bas? Est-ce qu'il y a plein de vampires là-bas? Tu ne vas pas aller rentrer dans un trou de sorcier. Donc il faut la maîtrise. Il ne faut pas se presser. Il y en a qui ne sont pas tempérants et ils tombent dans le panneau. Ensuite, après la tempérance, donc, à la tempérance, il faut ajouter la patience. À la tempérance, il faut ajouter la patience. La patience. La patience, c'est la persévérance. Être persévérant, savoir attendre. Dieu t'a promis quelque chose, mais attends. Même si les années passent, Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc sois persévérant. Et à la patience, il faut ajouter la piété. La piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu et à sa parole, que le temps soit favorable ou non. Oui, nous devons être pieux. Oui, pendant ces temps d'apostasie, c'est l'attachement à Dieu et à sa parole. Ensuite, à la piété, il faut ajouter l'amour fraternel. À la piété, il faut ajouter, dans une autre version, c'est l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. J'ai souvent réfléchi, l'amitié. Regardez, Jésus avait 12 disciples, mais le jeune Jean était son ami. Là, c'était une amitié extraordinaire. À la fin de la vie de Jésus, Jésus confie sa mère à Jean. Quelle amitié! Jean, voici ta mère. Je ne suis plus. Tu t'occuperas de maman Marie. Ça, c'est quelque chose. Et Jean, quand il reste, il va parler de l'amour de Jésus. C'est l'apôtre qui développe l'amour en profondeur. Parce qu'il y a cette amitié. Nous pouvons avoir des amitiés dans l'Église. C'est-à-dire que tu peux être mon ami. Mon ami. Les autres sont mes frères en Christ, mais tu peux avoir un ami. Bon, jusque-là, j'évite d'avoir des amis, parce qu'on dit que c'est l'ami qui peut te tuer ou te vendre. Bon, mais regardez, le Saint-Esprit peut nous amener à cette dimension-là. Donc à l'amitié fraternelle, il faut ajouter la charité ou bien l'amour. À l'amitié fraternelle, il faut ajouter l'amour, qui est la charité. Alors là, nous sommes dans 1 Corinthiens 13. L'amour qui est patient, qui excuse tout. C'est-à-dire que
quoi qu'il arrive, que monsieur ait fait ceci, que madame ait fait cela, là, comme il y a l'amour, tu excuses tout, tu pardonnes tout, tu vois, tu es patient, tu ne cherches pas que ton intérêt, hein, il y a la vertu, tu es vertueux, tu cherches à faire du bien à ton conjoint tous les jours de ta vie. Vous voyez un peu ces qualités-là et ces qualités, et Pierre conclut en disant, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si ces choses sont en vous, une autre version dit, si ces qualités, et moi j'aime le mot qualité, si ces qualités sont en vous et ils sont abondamment, elles ne vous laisseront pas oisifs. Oisif veut dire quoi? Oisif veut dire dépourvu d'occupation. Vous ne serez pas dépourvu d'occupation. Vous ne serez pas sans activité. Là, écoutez, je voudrais parler à ceux qui sont sans activité dans l'église. Sans activité. Il ne s'est pas intéressé à un comité. Il ne s'est pas intéressé à l'intercession. Il ne s'est pas intéressé à la chorale. Il ne s'est pas intéressé, n'est-ce pas, au groupe des hommes. Il ne s'est pas intéressé, n'est-ce pas, au nettoyage de la salle. Il n'a rien à proposer. Il ne s'intéresse à rien. Il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Alors, donc, quand on fait des forums tels qu'unité, on ne les touche pas. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils sont nulle part. Alors, donc le serviteur inutile, c'est celui qui ne travaille pas pour le progrès, c'est celui qui ne travaille pas pour le développement. Donc tous les chrétiens qui ne travaillent pas pour le développement, attention! Alors je disais que la vie spirituelle, dans les systèmes politiques, il y a le socialisme, donc la démocratie, donc la gauche, il y a la droite avec le capitalisme. Mais quand on regarde l'évangile, on dirait que c'est un régime capitaliste. C'est-à-dire, Dieu travaille, le salut est personnel, c'est vraiment individuel. La récompense, elle est individuelle. Si tu es un athlète qui fait tout selon les règles, c'est l'athlète qui sera récompensé. C'est celui qui paye le prix que Dieu va équiper. C'est celui qui a, qui reçoit davantage. C'est celui qui a, qui reçoit davantage. C'est une sorte de capitalisme. Dieu n'est pas dans l'égalité des chances, dans le partage, en donnant paresseux. Non. Non. Dieu veut que tu sois un vainqueur, tu sois un héros, une héroïne. Dieu veut que tu travailles. Il ne veut pas de paresseux dans l'église. Il veut des hommes, n'est-ce pas, qui sont là. Je vais voir comment vendre les gâteaux, n'est-ce pas, là, puisqu'il y a plein de gens à la station de lavage. Donc ma cuvette de gâteaux doit être vendue. Je viens avec des yaourts maison, je viens avec ceci, avec du riz. Dieu veut des hommes qui travaillent. Alors je termine, mes frères et sœurs, en parlant un peu de la diligence. Je vais parler un peu de la diligence. Dans Proverbe 10, il est question de diligence, même dans Proverbe 12, Proverbe 10, verset 4 à 5, Proverbe 12, verset 24. Je vais lire dans Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent. Celui qui est diligent s'applique avec zèle à l'exécution de sa tâche. Celui qui est diligent, quand il crée une affaire, il est là. Quand il crée une affaire, il n'est pas dans les fêtes. Il n'est pas là-bas parce qu'il y a un deuil. Non, tu dois gérer sérieusement. On peut vraiment, si quelqu'un est dans la mentalité de pauvre, tu vas lui donner un capital. Après, il viendra t'embêter. Ah oui, donne-moi encore. Non, je t'avais donné de l'argent pour que tu fasses une affaire. Et beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas... Il y a des choses que les Africains n'arrivent pas à faire.
je contemple les roses avec sérieux, consciencieusement, pour réussir. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Alors, la conclusion, pourquoi y a-t-il beaucoup de pauvreté chez les chrétiens? Eh bien, parce qu'il leur manque les traits de caractère positifs tels que la diligence, la foi, la vertu, la tempérance, la science. Que les enfants de Dieu prient pour avoir ces qualités, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans l'œuvre de Dieu, il y a la liberté et le principe de la récompense. Le principe de la récompense est individuel, mais au plus méritant. C'est celui qui paye le prix qui est récompensé. C'est celui qui sème abondamment qui est récompensé. Soutenons-nous que les couples se soutiennent et réussissent mieux. Je pense que les couples doivent réussir mieux. Parce que si monsieur se trompe, madame va dire, si monsieur ne donne pas la dîme, la femme va le chauffer. Je ne sais pas, les hommes qui ne donnent pas la dîme, c'est que madame, on dirait qu'elle est morte. Non, si monsieur ne donne pas la dîme, parce que Dieu valent mieux qu'eux. Donc les couples doivent être forts. Les couples doivent être forts et organisés. Et les couples doivent soutenir l'Église. Si les célibataires, le célibataire n'a pas quelqu'un qui le conseille, le couple doit être fort. Vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Levons-nous, nous allons remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta bonne parole. Tu nous boostes, tu nous pousses. Et comme nous l'attendons, Dieu valent mieux qu'un. Qu'il y ait une grande bénédiction au sein des couples. Qu'il n'y ait pas de négligence au sein des couples. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être productifs dans ton œuvre. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu.